Bonsoir, nouveau numéro du débat de reporters depuis Abuja. Nous sommes avec notre compatriote, sœur et consoeur Fama John. Fama John qui est journaliste reporter, mais aussi présentatrice vedette de Medi 1, une chaîne panafricaine. Au menu de ce débat de reporters, nous allons discuter de sa profession de journaliste reporter, la formation académique, les expériences professionnelles, mais aussi comparer le métier de journaliste exercé au Sénégal et exercé dans la sous-région. Fama nous allons nous éclairer. Fama John, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Alors, nous sommes ici à Abuja. Déjà, c'est un plaisir de te recevoir dans notre émission Débat de reporters, qui est l'occasion pour tous ces reporters du monde entier de s'exprimer, de donner les autres angles de traitement des événements qu'ils ont à couvrir. Maintenant, avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai envie de savoir, Fama John, c'est une journaliste qui travaille à Medi 1. Medi 1, on le sait, c'est une chaîne panafricaine, une chaîne internationale, d'où l'importance de ma question. Quelle est la formation que tu as suivie pour pouvoir aboutir à ce niveau-là? Alors, merci Khalifa. Je vais commencer par saluer les téléspectateurs de Nouvelle Actu, ceux qui regardent cette émission, Débat de reporters. Intéressant. C'est un plaisir pour moi d'être invité, en honneur même, d'autant plus que le cadre est un peu exceptionnel. Nous nous retrouvons dans un pays qui n'est pas le nôtre. Effectivement. C'est un plaisir de voir que tu es un jeune qui vient dans le cadre du travail, moi aussi. Voilà. Donc c'est une fierté. Effectivement. Et je suis très fière de toi. C'est l'expertise sénégalaise qui se retrouve à Abuja. Donc Fama, c'est une jeune fille sénégalaise qui a fait toutes ses études au Sénégal. Après l'obtention du baccalauréat, j'ai fait l'université. Et après, la passion pour le journalisme a pris le dessus. Donc je suis allée m'inscrire à ISEC. D'accord. ISEC, c'est l'Institut supérieur. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc je suis allée là-bas, j'ai suivi une formation. Et je me suis arrêtée à la licence, même si j'envisage de reprendre les études quand même. Niveau master. Pour l'instant, je suis juste sortie en 2014 avec une licence en poche. Et évidemment, je vais reprendre les études quand même. C'est sûr. En bref résumé, voilà mon parcours scolaire. Voilà, là c'est le parcours académique. Bon, après la sortie de l'école, il y a eu des expériences professionnelles dans certaines rédactions au Sénégal, évidemment. C'est même pas avant la sortie de l'école, c'était même dès la première année. J'ai eu la chance, dès la première année, on avait un professeur Doudou Koulibaly qui avait une radio, Siwal FM, dirigée par Tchernolo, et il voulait des stagiaires. Donc Doudou a pioché 15 étudiants, pas n'importe qui quand même, les meilleurs. Donc c'est comme ça qu'on a commencé les stages à Siwal FM. Ça c'est depuis la première année, et après Siwal j'ai enchaîné à Oxygène FM. Et je dois dire que j'ai beaucoup rampé quand même, parce que depuis le début de la formation jusqu'à l'heure où je vous parle, je n'ai jamais chômé. Là, le premier stage, c'était déjà en première année? C'était en première année. Donc la première année et la deuxième, je suis allée à la radio Oxygène. J'ai enchaîné. Une fois à la radio Oxygène, il y avait Modi Gaye, qui était rédacteur en chef de la radio FM Sénégal de Bekay Mbaye, qui cherchait une présentatrice. Donc j'ai postulé et Modi m'a pris au sein de l'équipe. C'était mon premier salaire, je me rappelle. J'avais 50 000. C'était énorme. Donc déjà, tu étais pour une étudiante, stagiaire, pas évident. Tu as 50 000, donc j'ai été à FM Sénégal en tant que reporter présentatrice. J'ai fait là-bas 18 mois. C'est là que j'ai vu encore une annonce du groupe GMC, Global Media Communication, la radio Top FM Horizon, qui cherchait des reporters, 4 reporters. Je suis allée postuler. Donc je dois dire que le jour où je suis arrivée, il y avait tellement de monde que je me disais, waouh. Qui sont venus passer l'entretien. Oui, je me disais qu'il n'y a aucune chance pour que je sois prise. Au finish, nous étions 4 et ils nous ont pris. Ils nous ont proposé un stage de 6 mois à raison de 100 000 francs la rémunération. Donc j'ai pris. C'était déjà mieux. C'était déjà mieux. Toujours c'était à ton statut d'étudiante? Oui, j'étudiais toujours. Donc je l'ai pris. Je devais faire 6 mois de stage, mais à mon 5e mois, il y a eu Africa 7 aussi qui avait lancé la radio. Et je suis allée là-bas. J'ai déposé au niveau de Babacar, rédacteur en chef, qui a placé sa confiance en moi. Et je suis allée rejoindre l'équipe là-bas avec un salaire beaucoup plus élevé que celui que les 100 000 francs. Voilà, donc je suis allée là-bas. Et c'est comme ça que j'ai atterri en Côte d'Ivoire. Voilà. En tout cas, c'est un parcours riche pour une aussi jeune journaliste d'avoir des stages au moment de faire ses études en première année déjà. Donc le parcours, c'était d'abord...
d'abord Siwal FM. Siwal FM. Oxygène FM. Oxygène FM. FM Sénégal. Top FM Horizon. Africa 7. Maintenant, Midi 1, ça a été ma première télévision. Oui. On dit que la radio, voilà, ça a tendance à former le journaliste pratiquement dans tous les domaines. Moi, je suis pur produit de la radio. Ma passion, c'est la radio. J'ai atterri à la télévision comme ça, mais je suis un pur produit de la radio. Parce que la radio, c'est ce mythe qui est derrière, la personne qui part derrière le micro. On ne connaît pas la personne. C'est ça qui m'a toujours plu et ça m'a toujours forgé à faire de la radio. Aujourd'hui, j'ai atterri à la télé, mais j'envisage quand même de retourner faire ma passion qui est la radio. C'est sûr. Mais comment s'est fait cette transition-là de quitter Dakar, pas Dakar, mais la radio pour atterrir à Midi 1 TV? Alors, à Africa 7, on avait la chance d'avoir une télévision en même temps. Africa 7 et radio. C'était une télé et une radio. Voilà, donc c'était un groupe qui appartenait à Oumouane et qu'il avait revendu à des Marocains. Donc, en 2015. Voilà. Donc, non seulement je faisais des reportages et pour la radio et pour la télé. Maintenant, à un moment donné, Midi 1 voulait développer sa chaîne au niveau sous-régional et surtout avec la vision du roi, Mohamed VI, et qui est retourné au sein de l'Union africaine. Donc, il fallait retourner dans la sous-région. Donc, c'est la raison pour laquelle... une présence médiatique. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle Midi 1 avait besoin de reporters, de correspondants même, devrais-je dire, au niveau de la sous-région. Donc, le boss m'a proposé, mon patron Abdallah, qui est le patron de Sahara Media Mauritanie. Donc il m'a proposé soit d'aller au Niger, soit d'aller en Côte d'Ivoire. Alors j'ai eu des contacts à Abidjan qui m'ont proposé de venir à Abidjan. C'était mieux. C'était plus proche de Dakar. Voilà, j'avoue que c'était des pays que je n'ai jamais eu à faire. C'est comme ça que j'ai atterri à Abidjan en tant que correspondante. Aujourd'hui, nous sommes une vingtaine d'employés et je suis fière de voir que l'équipe a grandi. C'est pareil à Dakar. Donc Fama, toi, tu n'as pas fréquenté la station Midi 1 de Dakar? Non. Directement à Abidjan. C'est derrière moi que l'équipe de Dakar a été mise en place. Voilà, donc le patron m'a dit tu vas faire un reportage. C'était genre test pour moi. Je suis allée faire le reportage, j'ai envoyé, il dit non, il faut retourner, il faut faire un stand-up. C'est là qu'il m'a évolué. Du jour au lendemain, pour voir la présence. Voilà. Donc du jour au lendemain, je vois un billet d'avion. Je consulte mon mail, il dit tu pars demain à Abidjan. Je n'ai même pas négocié mon salaire pour te dire. Ah bon, ils ont débauché. C'est une fois à Abidjan que j'ai tout négocié. Et ça, c'est parti naturellement en fait. C'est parti naturellement. Vu le parcours professionnel avec toutes ces expériences acquises au niveau des différentes rédactions de Dakar, je pense que c'était évident et c'est un challenge que tu es en train de Évidemment, c'était pas facile. C'était pas facile pour une jeune fille. Moi, à part Dakar, je ne connais que la ville de Touba. Et je ne fréquente Touba qu'à l'occasion des Magal. Donc, du jour au lendemain, je me vois séparée de ma famille. Les premières nuits, c'était pas évident, mais je me suis dit que c'est un challenge. Effectivement. Surtout que tu es jeune fille, c'était pas déjà évident pour un homme, à plus forte raison pour une femme. Il fallait le relever et depuis lors, Abidjan m'a ouvert beaucoup de portes. Non seulement il y a les couvertures médiatiques au niveau de la sous-région, j'ai découvert pas mal de pays. Et en plus, la Côte d'Ivoire, c'est une niche d'information. Il y a pas mal de chaînes qui aimeraient avoir des correspondants, des bureaux à Abidjan. C'est vraiment intéressant et c'est un pays qui bouge beaucoup, énormément et surtout économiquement parlant. Effectivement. Abidjan, je dirais la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement la locomotive de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est stratégique même pour une chaîne de télévision d'avoir une station à Abidjan. Et nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs. Il y a des chaînes qu'on connaît tous, France 24, qui ont tous des bureaux là-bas. Ils ne se limitent plus à avoir dans les autres pays, c'est juste des correspondants, mais là, c'est des bureaux qu'ils ont là-bas, parce que l'enjeu est détail. Voilà. Déjà, cet enjeu-là, c'est quoi le contenu de, voilà, je ne dirais pas le contenu, mais la différence. Est-ce qu'il y a déjà une différence entre être reporter, être journaliste au Sénégal, et être journaliste à Abidjan, par exemple, qui a tendance à couvrir des événements de la sous-région? Alors, je vais plutôt dire la différence entre une chaîne locale et une chaîne internationale. Déjà, le traitement n'est pas le même. Ce qui intéresse le Sénégal ne va pas forcément impacter sur le Maroc. Alors, quand il y a des demandes de couverture, moi je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, c'est mon domaine, c'est là-bas que je vis. S'il y a des demandes de couverture qui arrivent, on voit déjà l'intérêt que le Maroc a pour couvrir un tel événement. Par exemple, si on a la visite de l'émir du Qatar en Côte d'Ivoire, je donne un exemple, évidemment ça va parce qu'il y a des relations bilatérales, ça va concerner le Maroc. Maintenant, s'il y a un parti politique qui fait une conférence de presse et qu'il n'y a pas un enjeu de taille, ce n'est pas la peine qu'on fasse la couverture. Vous gérez, en plus de l'information, la situation géopolitique, stratégique
Évidemment, c'est très intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec la vision du roi. Aujourd'hui, l'Afrique intéresse les Marocains. C'est sûr, c'est sûr. Ça intéresse déjà le Maroc les Marocains. veut rejoindre la CEDEAO. La CEDEAO, vous voyez un peu, et on parle de coopération sud-sud. Le Maroc a compris que finalement, pour avoir une certaine ossature, on revient au sein de l'Union africaine, mais il faut aussi rester en Afrique. Il faut coopérer avec l'Afrique. On a vu dans des pays africains, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, comment les entreprises marocaines sont présentes. Elles sont là-bas. L'expertise marocaine est pratiquement présente. Justement, en Côte d'Ivoire, le Maroc est dans le déjà la crise de l'immigration, voilà. Il y a le Maroc qui joue un important rôle. Justement, vous voyez un pays comme la Côte d'Ivoire, le Maroc est le 3e pays investisseur privé. C'est du lourd en fait. C'est du lourd. Donc le roi a compris ça. L'Afrique c'est un enjeu et un potentiel. Il s'est retourné et comme on dit, il a retrouvé sa famille naturelle. Et l'information a un grand rôle à jouer dans cette intégration-là du Maroc dans toute l'Afrique. Évidemment. Au sein des rédactions, est-ce que le statut du reporter est le même qu'au Sénégal, qu'à Abidjan? Est-ce que le reporter est bien traité? Par exemple, on sait ce que subissent les reporters dans les différentes rédactions à Dakar. Il y a le transport qui fait défaut, il y a les primes de stage qui ne sont pas payées, les salaires, n'en parlons plus. Est-ce que c'est le même cas? Je dirais que ce n'est pas le même cas dans la mesure où je suis expatriée. Il y a déjà les avantages qui vont venir avec. C'est sûr. Parce que la personne a quitté son pays quand même, elle n'aura pas les mêmes salaires que les gens qui sont là-bas. Peut-être c'est l'avantage d'un journaliste qui exerce. Qui quitte son pays qui quitte son pays pour aller dans un autre lieu. Ça c'est l'avantage. Maintenant il y a un inconvénient, c'est que quand on vient d'arriver, on a du mal à se faire un carnet d'adresse. Or, un journaliste c'est un carnet d'adresse. Tu débarques dans un pays, tu ne connais personne. C'était très difficile au début. Pas évident. Pour faire les couvertures, tu es obligé de te rabattre vers des confrères que tu viens à peine de connaître. Il n'y a pas encore de confiance mutuelle. Voilà, tu prends les contacts, tu cours à gauche, à droite le matin. Surtout que des fois, les journalistes sont un peu jaloux. Voilà, la recherche de l'exclusivité. C'est des choses qui arrivent, mais au finish, on a quand même réussi à se faire un carnet d'adresse pour pouvoir faire les couvertures médiatiques. Côté recherche, parce que cela nécessite un background assez large, c'est au-delà du Sénégal. Au Sénégal, on peut maîtriser par exemple les partis politiques, les syndicats d'enseignants et autres. Maintenant, quand on évolue en Afrique, il y a lieu aussi de connaître les pays voisins. Est-ce que ça aussi, c'est pas trop difficile? C'était très difficile, justement, mais comme moi j'ai une ouverture, et moi j'aime beaucoup fatiguer les gens, comme je l'ai dit, je fatigue tout le monde. Donc je vois des confrères, s'il y a une conférence de presse ou bien s'il y a une crise au sein d'un parti, comme c'est le cas au sein du parti FPI, le parti de Laurent Gbagbo. Actuellement, il y a deux tendances. Tendance Abdourahmane Sangaré, qui vient de nous quitter d'ailleurs, paix à son âme. Et tendance, j'ai oublié son nom même, il y a une autre tendance. Donc il faut essayer de faire des recherches pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il y a eu ces deux tendances. Au sein du RDR, le parti du chef de l'État ivoirien, qui essaie d'aller en coalition avec les RHDP, le parti de l'ancien président Henri Konan Bédié, le PDCI. Il faut savoir tout cela, comment ça se passe en fait. C'est politique. Il ne faut pas qu'on commette des erreurs. Voilà, la question est en train de me dépasser moi-même. Voilà. Donc c'est comme ça, il faut tout le temps demander. Il faut tout le temps demander comment ça se passe. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de coalition entre le RHDP, entre le RDR et le PDCI? Pourquoi aujourd'hui? Là, il faudra comprendre l'histoire politique même. Justement, ça demande des recherches. Et maintenant, si ajoute ces couvertures au-delà de la Côte d'Ivoire, on est aujourd'hui à Abuja, c'est un autre contexte aussi. Couvrir un événement de la CEDEAO avec ses présentations de rapports pays. Voilà. Alors, comment est-ce que le reporter gère tout cela? Voilà, on a déjà une niche d'informations, beaucoup d'informations à traiter. Et vous le savez, dans un papier, on ne peut pas dépasser 1 minute 30. C'est sûr. On ne peut pas. Donc moi, ce que je fais, c'est je propose à mes patrons des entretiens de 10 minutes. Là, au moins, j'ai l'occasion de comprendre non seulement un thème, mais de laisser à la personne le temps de développer et de faire en sorte aussi que les téléspectateurs aussi comprennent ce qui se passe. Donc c'est la méthodologie que j'ai prise à chaque fois que je suis en déplacement. C'est ça que je fais. Voilà, nous allons terminer avec voilà, tu es reporter déjà, mais je suis présentatrice, vedette à Medi TV. Comment est-ce que tu es en train d'allier les deux? Parce que c'est pas évident de paraître à la télé et de se retrouver au milieu de tout ce beau monde, voilà, avec les gens qui te reconnaissent, voilà. Alors, Khalifa, moi je vais vous dire une chose. Moi, j'adore le terrain.
J'adore le terrain. La présentation. Ce qui fait un bon journaliste, effectivement. La présentation, c'est mon rédacteur en chef qui m'a obligé à le faire. Il était parce que tu le fais bien. Ça aussi. Il était à Abidjan. Or, il avait une émission santé. Il me dit, Fama, tu fais l'émission santé demain. J'ai dit, what? Moi, émission? C'est venu comme ça? C'est venu comme ça. Spontané. Le premier jour, j'étais à l'antenne, mais j'ai failli pleurer. Ah bon? Mais j'avais du soutien, en fait. Toute l'équipe m'a soutenu. Ouais, monteur, caméraman, les réalisateurs, voilà, les 4 heures. Ils étaient tous là. Tous là. Ils m'ont poussé. Voilà. Ils m'ont dit, Fama, tu peux le faire. C'est parce que tu n'as pas la volonté, mais tu peux le faire. Je veux dire que cette émission-là, on l'a enregistrée la première et ça a été diffusé. C'était pas évident. Oui, on n'a même pas fait de mise en boîte. J'ai enregistré l'émission et ils ont diffusé. Et depuis lors, j'ai fait des émissions, des talks de 26 minutes, des entretiens de 10 minutes. Et des fois aussi, j'aide aussi à la préparation d'une émission de 52 minutes que je n'ai pas encore commencé. Ah d'accord. C'est du lourd quand même. Ouais, que 52 minutes, pour tenir 52 minutes, c'est voilà, donc je suis en train de préparer cela. Donc je suis à la fois reporter, présentatrice, coordonnatrice aussi quand il y a des émissions. Excellent. En tout cas, l'expertise sénégalaise est en train de se développer au-delà de nos frontières. On est à terme de l'émission. Merci beaucoup, Fama. Le dernier mot. Merci beaucoup, Khalifa. En dernier mot, je vais juste dire aux jeunes qui sont au Sénégal, qui ont subi des formations en journalisme et qui peinent à trouver un travail. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais il faut accepter de ramper. C'est sûr. J'ai enchaîné les stages. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, déjà à l'école, il n'y a pas le travail si on n'accepte pas de faire des stages. C'était difficile pour moi au début. C'est ma mère qui me donnait les transports. Des fois, c'est ma petite sœur même, celle qui vient après moi, qui s'est chargée de mon transport. Ah, d'accord. Mais j'ai cru que ça, c'est ma passion. Il fallait et tout le monde a aidé pour l'accomplissement. Et aujourd'hui, je ne dirais pas que je suis arrivée à mon objectif, je l'ai atteint. Je ne l'ai pas encore atteint. Sur le chemin. Mais je suis quand même sur le chemin. Et je vous remercie pour l'invitation. C'est partagé, c'est un plaisir. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Effectivement. En tout cas, le message est fort. Présentement, tous les jeunes journalistes ont tendance à sauter, brûler les étapes et devenir présentatrices comme notre compatriote Fama John. Il faut accepter de suivre les pas des anciens, de nos aînés. C'était le débat de reporter, un grand plaisir que nous avons eu de partager ce plateau avec notre compatriote, notre sœur et notre consoeur Fama John, journaliste reporter, présentatrice à Medi 1 TV, antenne Abidjan. Le débat de reporter prochainement sur la Nouvelle Actu. Bonsoir.